Tawin minat ito bajmat inutuwigan washat mak malutana. 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 Ore kui nut te wahat te mak manutena mone no mande men sa ite uden datani te nut wegen no ite men hegen joabet Noémie Gonzalez bonjour. Bonjour, oui. Makene ndo Michael jode kui Michael. Oui. Ore utat shonwo ite trois huit mot ite te unecha Noémie ite Gonzalez était chargée de projet de changement climatique sur l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Tu dis, Wanda qui est des sept. Nous, oui, moi, et nous, t'année, n'a pas cette chose. Alors, Noémie, c'est quoi ton mandat, ton rôle dans le dossier du changement climatique? On travaille avec plusieurs communautés des Premières Nations, dont Uashat Makmayotenam, et je suis ici donc en soutien pour la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. Mais Noémie, pourquoi le changement climatique? Pourquoi alors c'est vrai qu'on en entend parler quand même dans les médias des changements climatiques qu'on peut mesurer globalement à l'échelle de la planète et qui viennent des rejets de gaz à effet de serre, etc. Mais c'est quelque chose aussi qui a des impacts localement. Donc sûrement que les auditeurs et auditrices ont pu observer des changements comme le fait qu'il y a moins de glace en hiver ou que l'hiver est un peu moins froid ou qu'il y a plus de pluie ou ce genre de choses. Et ça, c'est des manifestations concrètes des changements climatiques planétaires. Michael, quoi? Donc, Michael, tu travailles avec Noémie. Oui, je travaille en étroite collaboration avec Noémie. Je suis chargé de projet aussi en changement climatique, mais pour le conseil. Donc, on travaille en étroite collaboration avec l'IDD-PNQL, qui est l'Institut de développement durable des Premières Nations. On m'a demandé de faire la mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique pour faire la mise en œuvre, rencontrer la population, la sensibiliser, rencontrer les élus, faire la mise en œuvre du plan d'adaptation avec des idées qu'on a déjà élaborées avec la communauté, la population, pour faire la mise en œuvre du plan d'adaptation qui consiste à, comme par exemple... ça touche vraiment les Inuits, ça, les trappeurs, les chasseurs, déjà? Oui, ça touche à tous les Inuits, les utilisateurs du territoire, puis que ce soit les utilisateurs ou non du territoire, les Inuits sont tous interpellés à parce qu'il va y avoir des conséquences sur les trappeurs, là. Oui, c'est sûr qu'il y en a déjà. Oui, il y a déjà des conséquences vues là, présentement à la fonte des glaces qui cause beaucoup de problèmes au niveau des rivières. Les rivières sont moins stables. Les réchauffements climatiques qui font introduire de nouvelles espèces qui rentrent. Concernant l'Institut de développement durable, est-ce que votre programme, votre projet touche toutes les communautés des Inuits de l'Est du Québec? On ne travaille pas avec toutes les communautés sur ce projet. En fait, pour le resituer, il y a déjà eu des choses qui ont été faites en 2013, justement l'étude de vulnérabilité, qui a permis de montrer quels étaient les impacts que connaissaient les communautés, les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs, etc., dans plusieurs communautés Inuits. Et finalement, il y a certaines communautés qui se sont montrées plus intéressées que d'autres. Et la communauté de Uashat, de Makmayotenam, a vraiment montré de l'intérêt pour justement, face à ces impacts, faire un plan d'adaptation et prendre des mesures pour s'adapter au changement climatique qui avait été observé par la population et que nous, on a listé et relevé. Maintenant, à moyen terme, c'est quoi votre prochaine étape ici à Uashat et Makmayotenam?
Mais là, c'est vraiment, ça va être, donc c'est Michael qui va s'occuper de ça. Ça va vraiment être la mise en œuvre des mesures. Donc il y a vraiment plein de choses différentes. Ça touche un peu tous les secteurs de la vie communautaire. Il y a du travail qui va être fait avec les différents services du conseil de l'ITUM, et il y a aussi des actions qui vont être faites de sensibilisation et d'implication de la population, parce que on a besoin que c'est vraiment les gens qui sont sur le territoire, qui font des activités sur le territoire, qui savent quels sont les changements et qui vont pouvoir les communiquer et donner des idées d'adaptation et permettre à la communauté en entier de s'adapter au changement climatique. Actuellement, Michael, est-ce qu'il y a des plateformes de consultation d'informations s'il y a des génos veulent avoir plus d'informations concernant le changement climatique? Où s'adresser? Oui, s'ils veulent plus d'informations, si la population veut avoir de l'information sur les changements climatiques, ils peuvent venir me contacter. Oui, moi, je suis ici au bureau au conseil au 418-962-0327. Poste 5283. Le nom de ton service. Et je suis... mon nom est Michael Jourdain, je suis étudiant en biologie, donc je travaille pour le Bureau de la protection des droits du territoire. Et je suis chargé de projet. Maintenant, concernant... Merci, Michael. Peut-être en 2 minutes, un message pour les auditrices ou auditeurs qui nous écoutent concernant le phénomène, c'est un phénomène planétaire, le changement climatique. Comment qu'on va aborder la situation là, qui n'est pas très jolie là, concernant surtout les impacts là, sociaux des génos aussi sont touchés vraiment parce que ce sont des grands utilisateurs du territoire, ils occupent le territoire. Comment la génération va faire la transmission? Comment tu vois ça? Vaste question. En fait, c'est sûr que les changements climatiques, c'est une problématique planétaire et les causes sont un peu réparties sur toute la planète, beaucoup dues au transport, etc. C'est pas forcément des causes internes, mais les impacts et les conséquences, on les vit localement. Donc c'est pour ça que au final, il n'y a pas vraiment le choix de s'y adapter, mais l'avantage de ça, c'est que ça permet aussi à la communauté elle-même de prendre des décisions pour gérer elle-même ces problématiques en fait. Donc ça apporte une opportunité à la communauté de se gérer elle-même localement en fait, sans passer par d'autres Alors instances. votre rôle, c'est un support technique, une personne ressource. Oui, c'est ça. Oui, l'IDD est vraiment là en ressources en fait pour être en soutien, disons, du chargé de projet ici. Alors, Noémie, merci beaucoup d'avoir éclairé nos auditeurs, auditrices. Bienvenue à Wahat et Malutenam. Merci beaucoup. Michael Jourdain, merci. Je ne sais pas Michael. Merci. Je vous donne Raoul. On va aller à Noémie Gonzalez, yung hatanu, kung chargé de projet, net sendenon net chisok net matop, na mas ititenda ko just iti chisiko, medyo mas mina wipata pa hu, kung sendet sestron sendet Noémie Gonzalez, Michael Jourdain, te wahat te, maintenant kung ne, ya websis.